Bonjour, vous allez être enregistré, vous allez vous connecter sur un pôle de travail surveillé par moi. C'est dissuasif, mais c'est aussi légal de prévenir l'utilisateur qu'il va être enregistré. C'est un exemple, bien sûr, ça peut être n'importe quel message, là n'est pas la question. Ici la vidéo montre comment le faire. Pour le contenu du message, vous y mettez ce que vous voulez. Ça marche sur toutes les versions de Windows, y compris sur Server Core. Ça prend 2 minutes, c'est juste un paramètre, mais ça peut servir dans bien des cas. La chaîne traite tout un tas de sujets, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Alors si ça prend 2 minutes, alors c'est parti. Je ne reviens pas sur toutes les raisons pour lesquelles on peut mettre un message à obligatoirement valider. Dès lors que vous utilisez ma machine, pensez à me payer. C'est une plaisanterie, il faut rester sérieux, mais en entreprise c'est quasi obligatoire avec le hardening, ça fait même partie des règles de premier niveau. J'en ai parlé des tas de fois sur Linux, eh bien on fait la même sur Windows. Si vous ne savez pas ce qu'est le hardening, c'est le moment de se renseigner avant d'être complètement dépassé. Bon, de deux et c'est fait. Comme j'ai dit que ça fonctionnait même sur serveur core, je vais me connecter à l'un de mes serveurs core qui me servira pour une prochaine vidéo. Je me connecte en RDP, c'est tellement plus facile et rapide. Comme je suis dans un serveur core, le plus dur va être d'ouvrir l'éditeur de registre. Alors on va faire un CTRL-ALT-Fin dans le gestionnaire de tâches, et là je vais aller chercher une nouvelle tâche et je vais taper tout simplement Regedit. Puis je vais cliquer sur OK. Dedans on va rechercher et cliquer sur la clé de registre suivante. Donc dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies, Système. Dans le menu édition, on va pointer sur Nouveau, puis on va cliquer sur une valeur des Word que je vais modifier avec le texte pour Legal Notice Caption et Legal Notice Text. Alors je reste super simple, c'est pour la démo. Je mets un titre à ma fenêtre et mon message. Attention, cette connexion est réglementée. Je mets mon message. Hello, souriez, vous êtes enregistré. Mon message est court, c'est juste histoire de le taper rapidement. Puis on va quitter l'éditeur de registre et on va redémarrer le serveur. Alors le temps que mon serveur redémarre, je vais donc profiter pour faire la même sur une machine avec un éditeur de stratégie installé. Quand on a un bureau, on trouve un éditeur de stratégie de groupe. Dans exécuter, je vais lancer mon éditeur de stratégie de groupe. Donc c'est un gpedit.msc. Et on suit juste le chemin pour arriver aux options du message. Configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, options de sécurité. Alors c'est un peu en bas de la liste. Ouverture de session interactive, titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter. Alors bien sûr, j'ai mis le titre de mon message, je vais rester sur la même que celle que j'ai utilisée dans ma base de registre. Attention, cette connexion est réglementée. C'est dommage, le message, le contenu du message est placé avant. Ouverture de session interactive, contenu du message pour les utilisateurs essayant de se connecter. Et j'y mets mon message. Pareil, je vais garder la même chose. Hello, souriez, vous êtes filmé. Alors ici aussi, il faut redémarrer le poste de travail.
Je donne encore quelques explications pendant que je montre ce que ça donne. Comme d'habitude, ça ne vaut que s'il y a une démo derrière. Ici, je viens de faire les manipulations en mettant les informations à la main. Bien sûr, en passant par l'éditeur de registre, c'est valable aussi pour des machines ayant un bureau. Alors pourquoi parler de la base de registre? Car c'est vraiment simple de placer une clé de registre par PowerShell. Comme j'ai déjà aussi fait la vidéo pour planifier un reboot, le reste de l'opération est simple. Alors je montre ça sur deux machines. Bien évidemment, je ne mets pas un message sur mon poste pour me dire bonjour. C'est donc toujours dans le cadre de l'entreprise qu'il faut voir ça. Alors un poste, oui. 2000 ou 10 000, il est quand même nécessaire d'automatiser tout ça. Alors j'espère que l'information vous aura intéressé. Dans ce cas, comme d'habitude, vous pensez à liker. J'avais parlé de MOTD ou du fichier issue sur Linux. J'ai aussi expliqué ici les raisons. Le cadre de la sécurité couvre bien sûr plus que simplement afficher un message, mais une personne avertie en vaut deux. Vous pouvez avoir des questions ou des remarques, pourquoi pas une demande, une suggestion, mettez tout ça sous la vidéo. À bientôt.